Bonsoir à tous, mais surtout bonsoir à toutes. Édition spéciale Journée de cette femme. On célèbre la femme à l'international, la femme africaine, mais surtout la femme béninoise. Et comme vous pouvez le voir, pour cette édition particulière, nous sommes sur ce lieu fort en symbole pour nous, où trône l'Amazone, cette femme battante, cette femme fière, cette femme remplie de force, qui représente cette femme des temps modernes. Et pour cette édition, nous serons accueillis au sein d'un lieu d'exception tenu par deux femmes fortes dont l'histoire est formidable et dont on va vous la conter ensemble. Suivez-moi s'il vous plaît. 8 mars. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir chez vous. Journée spéciale, nous sommes le 8 mars, journée exceptionnelle, lieu exceptionnel, femme exceptionnelle. Nous sommes au Bénin, nous sommes reçus, accueillis au sein du Riad Aounou pour une édition spéciale. Et je suis pas seule comme à mon habitude, j'ai ma bestie avec moi. Edwige, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Comment vas-tu? Oh, toujours un plaisir de Qui c'est nous? Oh là là. Bonne fête. Merci, bonne fête à toi, bonne fête à vous. Bonne fête, belle et brave femme. Merci, c'est important de se le dire. La sororité, oui, merci pour ta sororité. Nous sommes reçus aujourd'hui dans un cadre juste exceptionnel, le Riad Aounou, et nous sommes accueillis par deux femmes exceptionnelles qui tiennent cette maison. Je vous présente Diane Aounou, ainsi que Léa Aounou, mes juges internationales que je connais depuis de longues années, donc elles sont profondément dans mon cœur. Mesdames, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, mesdames. Et merci de nous recevoir sur cette édition spéciale. Guichet fermé. Complètement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Diane. Merci infiniment de nous recevoir. Merci infiniment de partager cette journée si spéciale avec nous. On est très heureuse d'être à vos côtés. Vraiment, cette émission, pourquoi elle a pris son sens? Parce que depuis des années, vous partagez la culture béninoise, vous partagez le goût du bon, le goût du beau. On se sent bien. La femme a sa place, mais complètement. Alors, ce soir, on aimerait en savoir un peu plus parce que lui est exceptionnel. Vous imaginez bien que nos téléspectateurs veulent savoir où on est. Dites-nous-en un petit peu plus sur cette belle maison, cette belle demeure. Est-ce que vous y habitez d'abord? Non, pas réellement. C'est un lieu vraiment qu'on dédie à des événements spéciaux, à des demandes spécifiques. Donc vous nous recevez dans ce lieu exceptionnel. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette maison. Qu'est-ce qui s'y passe puisque vous n'y habitiez pas, selon ce que vous venez de nous dire? Qu'est-ce qu'on peut faire au Riad aujourd'hui? Comment vit le Riad tous les jours? Eh bien, en fait, le Riad, c'est votre maison. L'idée, c'est justement de pouvoir s'approprier les lieux et de faire tout ce qu'on désire faire dans un cadre qui est soigné, dans un cadre qui s'adapte un petit peu à chaque événement. Donc c'est vrai que nous n'y vivons pas, mais on y a quand même laissé un petit peu une âme. On a essayé d'y mettre beaucoup d'œuvres d'art pour lui donner justement ce côté assez exceptionnel, ce côté assez unique. Donc voilà, les couleurs, le choix des œuvres, le choix des meubles, tout a été étudié en fait pour que le Riad soit votre seconde maison. D'ailleurs, tu parles de meubles. Précisons quand même que les meubles sur lesquels nous sommes présentement assis, c'est complètement, ce sont des meubles dessinés par vos soins. Il faut que vous nous expliquiez tout ça, dessinés, créés. Donc il y a toute une histoire. Ce ne sont pas de simples meubles. C'est vraiment une réalisation plus profonde. Qui est à la base de ça? Qui dessine? Qui crée? Qui... Dites-nous tout. Encadrement design, qui est donc une galerie d'art, première galerie d'art qui existe au Bénin, mais qui a plusieurs cordes à son arc, puisque on propose l'encadrement, la fabrication de meubles design en bois massif, mais également la promotion d'artistes, la promotion d'artistes de renom et d'artistes émergents. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, effectivement, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est beaucoup d'inspiration. L'idée, c'est de partir sur un meuble dessiné avec soin, dessiné avec un peu de recherche pour vous proposer, en fait, une ligne assez spéciale, mais un meuble durable surtout. Et réalisé 100% made in Bénin. Ça, c'est très important. On y tient énormément parce que on décide vraiment de proposer des meubles qui sont faits de bout en bout par des Béninois.
béninois. Sourcing du bois. Exactement. Excellent. C'est bien ça. Les essences de bois sont béninoises, le design est béninois, la production est béninoise. Donc on a vraiment un produit 100% bénin qui est proposé dans des lignes les plus fines. On aime déjà, c'est vraiment une maison qui partage la culture, mais en 360, parce que quand je lève un peu les yeux, à gauche, à droite, je peux voir des œuvres, des tableaux, des meubles, énormément de choses. Des sculptures, exactement. Et comment vous partagez ça? Comment vous transmettez cet amour de la culture? Mais écoute, on va peut-être reprendre l'historique. En réalité, nous, on baigne un peu dedans. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir des parents qui sont des férus, des amoureux de l'art, des amoureux de la culture, et qui nous ont transmis ça très tôt, très vite. Ils nous ont très vite initiés un petit peu à tout ce qui se passe d'artistique autour de nous, en allant à des expositions, en échangeant avec des artistes, en faisant des découvertes de musées, mais pas que ça. Et c'est comme ça, effectivement, que ça rentre un petit peu dans dans notre corps, dans notre âme, et on a vraiment cette passion. C'est d'ailleurs le slogan de notre galerie, la passion du beau. La passion du beau. Excellent. Et vous incarnez, donc pour rebondir un peu sur ça, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans cette émission par hasard. D'ailleurs, avec Edwige, quand on travaillait la conception de cette émission exceptionnelle, introduction exceptionnelle. Et celle-ci s'est faite sur la place de l'Amazone. D'ailleurs, moi, j'aimerais vous raconter la première fois que je suis passée devant la place de l'Amazone. Je saurais pas comment vous redécrire cette émotion parce qu'elle était trop forte. Elle peut même pas se décrire, elle se vit. Cette émotion que j'ai eue face à elle, je me suis sentie encore plus forte et j'aimerais savoir, est-ce que c'est propre à moi ou Non, je te le confirme, on a tous eu cette sensation très forte et du coup, cette reconnaissance, en fait, parce que quand on voit cette Amazone debout, on se dit, mais tout est possible, en réalité. Donc oui, ça touche tout le monde. Ça touche particulièrement les femmes. C'est beau aujourd'hui qu'on puisse en parler en ce jour si spécial. Parce qu'effectivement, quand on voit cette Amazone-là, on pense à sa maman, sa sœur, sa cousine, son amie, sa petite sœur, sa fille. On pense à toutes ces femmes qui se lèvent le matin et qui ont un but dans la vie. On se dit, voilà, on a quelque chose qui est là devant nous et qui nous représente les efforts qu'on fait tous les jours. La béninoise est battante, exactement, la béninoise est vaillante, résiliente. La béninoise est résiliente. Tout à fait. L'Amazone s'impose à nous-mêmes. Quand on la voit, elle s'impose à nous-mêmes et en fait, elle fait écho en nous. Et on se projette et on se reconnecte et on se sent forte, on se sent grande, on se sent Amazone. Et d'ailleurs, pour cette semaine, mesdames, Diane, Léa, Edwige va nous emmener, nous présenter qu'est-ce qui se passe dans Cotonou. Ce seront que des éléments où la femme est mise à l'honneur. Donc c'est soit fait par la femme ou pour la femme. Je te cède le micro. Alors, chers amis téléspectateurs, à vos agendas, c'est parti pour Passe Culture. Et voilà, j'ai 3 bons plans à vous proposer, mesdames. Alors, le premier bon plan, ça a commencé en 2021. C'était juste une soirée pour récompenser les femmes et parler musique, donc des femmes sur scène. Mais pour l'édition 2025, tenez-vous bien, c'est 3 jours de célébration. Donc, c'est un festival désormais et ça s'appelle Elle mérite tout. Elle mérite tout, les femmes, c'est-à-dire on parle des femmes, quel que soit leur secteur d'activité, leur milieu socio-professionnel. Et c'est une rencontre en fait de tous les talents, de tous les arts, on va dire. Donc hier et aujourd'hui, il y a eu tellement d'activités. Il y a eu des conférences, débats, entre autres sur des thématiques comme l'éducation financière des femmes et puis l'éducation entrepreneuriale. Il y a eu également des scènes off où des femmes sont venues se produire sur scène. Il y a un marché qu'on appelait le village des femmes, donc il y a des stands, des femmes proposent leurs articles, surtout les artisanes et autres. Et demain, donc le 9 mars, ça c'est le grand jour. Il y aura une soirée de distinction, donc des femmes impactantes qui seront distinguées sur scène. Il y aura un concert avec des artistes comme Fatih, comme Rich Savi, il y aura des slameuses, mais il y aura Kiri Kanta. Là, ça c'est mon coup de cœur. Kiri Kanta, cette femme-là qui a marqué les années 90 à travers sa musique, qui a vraiment accroché. Oui, elle sait faire un savant mélange de rythmes traditionnels,
culturelle, de modernité. D'où d'ailleurs ce titre-là, Gang Gang Gang, je sais pas si vous rappelez. Gang 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 Gang, nanana. Alors, et si Tu vous vas voulez, nous faire danser, là, oui, Edwige. on va se rafraîchir. Maîtrisons-nous. Ah oui. Non, on va se rafraîchir un tout petit peu la mémoire avec cet extrait que je vous propose. C'est parti. Voilà, ça vous a rappelé de beaux souvenirs, ça c'est sûr, hein, parce que... Le rendez-vous est pris, tu nous l'as bien vendu. Exactement, demain. Il faut rappeler que c'est une initiative de la Central Company pilotée par cet artiste zouker de charme et entrepreneur culturel, Richard Flash. Voilà. Qui n'est plus à présenter. Exactement. Second rendez-vous que je vous propose, ça se passe là, actuellement, à l'Institut français du Bénin. C'est la bande féminine KBSI. KBSI, c'est un groupe de femmes. Elles jouent à tout, hein, tous les instruments. Elles dansent, elles chantent. Elles nous viennent du Septentrion. Et là, c'est justement les poules, on va le dire, de Monsieur André Balaguémon. Et elles sont en train de mettre du feu actuellement sur scène à l'Institut français du Bénin. Mais moi, avant qu'on y aille, parce qu'après l'émission, on peut faire un tour, on aura encore le temps de vivre quelques chansons avec elles, je vous propose de suivre cet extrait de cette scène-là. Elles étaient sur le FINAB en 2023 et elles interprétaient le titre « Bébé non ». Et comme on le dit, il n'y a pas de 103. Donc, un troisième rendez-vous que je vous propose, c'est bien sûr un documentaire. Ce sera donc le mercredi prochain à la période de l'Institut français du Bénin. C'est un documentaire qui parle des femmes bâtisseuses du Bénin. Je sais que le sujet vous intéresse. Hein. Vous êtes des bâtisseuses, hein? On se sent complètement concerné. Alors, c'est un documentaire qui retrace donc le parcours de 20 femmes béninoises dans différents secteurs d'activité, différents milieux socio-professionnels, voilà. Mais raconté par une petite fille de 11 ans. Alors, c'est un peu comme une exploration identitaire où elle se pose la question... qu'est-ce que j'aimerais devenir demain? Quel type de femme j'aimerais devenir? Et là, elle se pose des questions, elle suit les parcours. C'est très intéressant. Je vous demande juste de suivre cette bande-annonce. Et là, c'est sûr que ce sera au rendez-vous le mercredi prochain. Dans mon Bénin, les femmes sont travailleuses et passionnées. Elles construisent chacune à leur manière notre nation. Pour savoir quelle femme bâtisseuse du Bénin je voudrais être, je vais écouter leur histoire. Je leur ai montré que voilà, même si je suis une fille, je suis capable de faire beaucoup. Et je l'ai répété 1, 2, 3 et 4 fois. Et aujourd'hui, je suis 4 fois championne d'Afrique. Je dirais que c'est arrivé par accident. Je n'ai jamais, au grand jamais, pensé lancer une entreprise. Ce que j'ai voulu faire plutôt, c'était de trouver ma voie. Le gars est Amazon de Worogabi. Et moi, il y a ton gros, tout le monde est là. Pour le endano, il le faut que vous avez. Un documentaire donc de Cynthia Aigron, qui est une journaliste et reporter d'Images. C'était donc Passe Culture. Edwige, comme à ton habitude, tu nous as fait un programme, tu nous as mis l'eau à la bouche. Moi, j'ai bien retenu ce festival. Ouais, elle mérite tout. Ouais, complètement. Et ainsi que les autres programmes aussi, hein, mesdames? Absolument. Ça donne vraiment envie d'y participer. Bon, ben, c'est très bien. Merci. Vous n'êtes pas aperçu qu'il manquait quelqu'un sur ce plateau? Notre cher Charles-Andy, qu'on embrasse. Ah oui, gros bisous. Qui a complètement compris qu'aujourd'hui, c'était un entre nous, entre femmes béninoises. Donc, par contre, il est quand même avec nous parce qu'il nous accompagnera sur ses chroniques en distanciel ou bien sûr, ses chroniques seront sur les sujets de la culture au féminin. Donc, il porte quand même notre combat. Charles-Andy,
Oh. Tout à l'heure, vous nous disiez que cette maison est très vivante. Elle ouvre ses portes. Vous y habitez pas, mais elle ouvre ses portes à la culture sous différents angles. Mais pour parler de l'événement en ce moment qui au bout de la bouche de tous les Béninois, c'est la série Apparence. Donc là, est-ce qu'ils reconnaissent ce décor de la fameuse grande famille Oni? Voilà. Oui, tout à fait. Exactement, une série qui captive un peu tout le monde, n'est-ce Tout pas? le monde, et même au-delà du Bénin, d'ailleurs, au-delà du Bénin. D'ailleurs, cette réalisatrice qu'on a reçue dans Kismat l'émission, Baghiri. oh mon Dieu, cette femme inspirante, souriante, Une belle énergie. Une vraie belle énergie. Très, on très peut belle dire. énergie. complètement. Et puis, Et cette l'actrice actrice également principale, qu'on a reçue, Pamela. Pamela, mais Wifa dans la Wifa. série. Le seul mot que je dirais pour la décrire, un bonbon. Elle est d'une douceur, elle est sweet. Ah oui. Elle incarne son personnage. Tout à fait. On a adoré. Racontez-nous un petit peu comment La cette, connexion, la en fait, connexion. je voulais poser la question. Merci Edwige. Est-ce que c'est la famille qui est venue Je sais que je peux toujours compter sur toi. La connexion. Bah, ça a démarré tout simplement par la recherche D'un lieu, oui. d'un lieu qui correspond en fait qui au script. correspondrait justement au personnage principal, ce lieu où toutes les intrigues se dérouleraient. Et donc ils ont visité le riad AOM et ils sont tombés amoureux du riad. Comme nous Aussi d'ailleurs. bien dans la disposition, les couleurs, le mobilier, etc. Ça cadrait parfaitement avec le besoin, le script, et c'est comme ça qu'est née cette collaboration. Cette collaboration, bravo. Et nous les avons accompagnés, nous les accompagnons, hein, puisque c'est une série qui Ça se d'une poursuit, hein. centaine d'épisodes et qui est, comme vous l'avez dit, en cette journée pour la femme, qui est aussi tenue par des femmes, dirigée par des femmes. Donc vraiment, c'est un pur bonheur, un plaisir de les accompagner, de se familiariser aussi Avec ce cet monde univers, de l'audiovisuel et de partager, se cacher derrière pour voir les séquences lorsqu'elles tournent, pour voir vraiment découvrir tout, Et là, tout vous vous cet rendez univers. compte quand même que cette série qu'on peut déguster comme ça rapidement, ce sont des heures et des heures de travail. De Donc, travail. on en profite pour féliciter toutes ces équipes, les visibles et les non visibles. Tout à fait. Ah oui. Absolument, toutes ces Félicitations. personnes La qui team sont derrière. Apparence, bravo pour ce qu'on a pu voir. Nous étions d'ailleurs à l'avant-première. On Oui. s'est régalé. On a mordu immédiatement à l'hameçon. l'hameçon. Donc ça ne Exactement. pourra être qu'un succès. On Ça, l'a c'est fait, sûr. vraiment. D'ailleurs, mesdames, en parler c'est bien, mais le voir c'est mieux. Nous allons tout de suite regarder un extrait de la série Apparence. On vous emmène avec nous. Puisque Sidonie n'est pas prête, je vais y aller avant vous. J'ai demandé à mes filles et à James de me rejoindre à la clinique. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Sidonie, Femi et moi n'avons pas l'intention d'aller à la clinique. C'est votre problème. Sidonie cherche actuellement un document très important qui va lui permettre de récupérer à Wifa la direction de la Oni Corporation. Tondé n'est pas mort. Il est dans le coma. Il peut se réveiller à tout moment. Comme il peut ne pas se réveiller. Écoute, si tu nous aides dans cette opération, on pourra partager le pouvoir ensemble. C'était un plaisir en tout cas de revoir une scène tournée au sein du riad. Tout à fait. Et nous y sommes. Hein. Et nous y sommes en plus, donc on vit la chose, on s'y croirait presque. La mère ou la fille La sœur ou la gentille ou la méchante La gentille, toujours. Oh, la gentille, donc ça fait Wifa. La gentille, toujours. La gentille. Vraiment, la belle-mère. Waouh. La belle-mère. Et en tout cas, c'était super. Et cette série, l'idée, c'est de ne rater aucune miette. Donc, je vous raconte rien. Aucun Suivez-la. épisode. Très, très bien. Mais on parlait tout à l'heure de vos multiples casquettes. Diane qui opère aujourd'hui et qui
contrôle de main de maître, l'encadrement design, qui met en valeur nos talents béninois, sculpteurs, peintres, artistes, bon bref. Et à côté de ça, on a Léa qui... Revenons un petit peu en arrière, quand même, d'un point de vue histoire, a participé quand même au retour de nos 26 œuvres. Mais cette fierté que j'ai eue sur ce parcours-là, et là je te cède le micro, ma chère Léa, c'est important de le rappeler, c'est important de le dire, bien sûr, parce que c'est une fierté profonde pour moi et pour nous. C'est une fierté, effectivement. Tout a commencé ici, au Riad, lorsqu'on curatait, ma sœur et moi, l'exposition de Dominique Zingpei, et que nous avons eu la rencontre, la visite du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a visité l'exposition et nous avons échangé avec lui et puis ça a abouti sur C'est-à-dire que lors de sa visite de l'exposition que vous avez faite. Exactement. Oui. Il faisait connaissance avec vous à ce moment-là? Tout à fait. Exactement. C'est vraiment la première rencontre, la rencontre physique avec notre autorité, bien sûr. Absolument, avec le chef de l'État. Donc un grand moment, comme vous pouvez l'imaginer. l'imaginer. Ça devait être très stressant. Très stressant, Alors, mais pas du tout, parce que beaucoup de fierté. c'est vraiment un passionné, déjà. Pour l'art, on le sent, on le voit à travers tout le pays. Et on a vraiment échangé de manière complètement, totalement cordiale, tout à fait cordiale. Nous avons exprimé ce que nous avions à exprimer, nous avons échangé sans détour, et ça a été vraiment une très belle rencontre. Une très très belle rencontre où nous avons partagé une passion commune, hein, si je puis dire. Et on sait ce que ça donne quand deux passionnés se rencontrent. On se rencontre et qu'on voit qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on a vraiment un petit peu la même approche, la même vision. On s'est dit, waouh, effectivement, ça existe et on va pouvoir faire de grandes choses. Et de la vision, on est passé à la concrétisation. Exactement. Nous avons intégré le comité présidentiel en charge de l'élaboration de la stratégie nationale de promotion des arts visuels. Puis la création de la Galerie nationale, pour laquelle effectivement j'ai été nommée directrice générale de la Galerie nationale du Bénin, la première galerie en charge de promouvoir les artistes plasticiens du Bénin. C'était une toute première. C'est toujours cette vision hein, et ce leadership qui est partagé, incarné, vécu. Et ça a été une très grande fierté. Et nous avons pu effectivement réaliser à travers la Galerie nationale, mais pas uniquement, au-delà, hein, au niveau de aussi de la présidence, etc., travailler sur la restitution des biens culturels. C'est 26 trésors royaux qui avaient été pillés par la France il y a plus de 130 ans et qui sont revenus en triomphe au Bénin par la Grande Porte, qui a été vraiment un acte fort pour le Bénin, pour les Béninois, pour nous autres. Et surtout pour les artistes plasticiens, parce que comme on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Et les artistes plasticiens, en fait, on va dire, finalement, ne sont que l'émanation des talents d'hier. Donc, de manière contemporaine, nous avons mis en avant les artistes plasticiens en miroir, en dialogue, en résonance avec les trésors royaux du Bénin. Exactement, cette fameuse exposition diptyque. Sacrée responsabilité, mais sacrée fierté tout de même. Une réussite collective, une réussite pour le Bénin, une fierté pour le Bénin et vraiment on est cité en exemple. On est cité en exemple pour cela. Non, mais il est bon, il était déjà bon d'être béninois, mais il est encore plus aujourd'hui. Il est bonbon. Ouais, il est... Elle veut voler mes expressions. Il est bonbon. Il est bon d'être béninois, très très bien. Ben, bravo en tout cas pour ces deux parcours différents. Dites-nous quels sont les projets à venir, parce que je vous connais. Et je sais que vous, les idées fusent à la minute. Oui. Mais ce que j'adore surtout chez vous, c'est que ça ne reste pas à l'étape d'écriture éditée. Vous factualisez. Vous arrivez à rassembler du monde
pour réaliser vos projets. Donc, quelle est la bombe là, la prochaine? Alors écoute, si on veut parler de l'actualité, en tout cas de l'encadrement design, elle est effectivement assez dense. Elle se vit au quotidien. On a l'honneur de mettre en lumière tous les jours des artistes béninois, des artistes de renom, mais des artistes également émergents. On a également la chance de mettre les femmes à l'honneur, nos artistes femmes, qui n'ont pas forcément toujours une vitrine adaptée, mais qui, chez Encadrement Design, trouvent leur place. Donc on a certaines artistes qui nous proposent des œuvres magnifiques. On est sur différents médiums. On peut être sur de la peinture, comme de la sculpture, comme de la photographie, etc. Donc ça reste effectivement un beau mélange. En tout cas, il y a une belle harmonie. Je m'efforce d'essayer de mettre tout ça en scène musique, à la galerie et de proposer effectivement tous les jours, en tout cas, une visite assez intéressante parce qu'elle nous réserve effectivement de belles découvertes. Donc ça, c'est l'actualité, on va dire, au quotidien. Et puis un événement majeur, un événement artistique majeur qui est planifié en fait chaque année et en général on le réserve pour la fin de l'année. Donc sur T4 2025, vous aurez l'occasion de découvrir une exposition. J'en dis pas plus parce on prend note, les soirs. Guichet fermé, passe culture, accès privé. Bon bref, on couvrira l'événement, c'est certain. Avec grand Surtout qu'on apprend l'exclusivité. Oui. On a signé une exclusivité. C'est ça. On y sera. Alors, moi maintenant, je voudrais qu'on parle un peu d'inspiration. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui attendent juste OK, vas-y. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à ces jeunes femmes béninoises qui vous suivent, qui se disent on veut faire le pas mais on hésite encore? Alors faut pas hésiter. Il faut surtout pas hésiter. Il faut croire en soi. C'est vraiment le conseil que je donne à beaucoup de jeunes artistes, par exemple, qui poussent les portes de la galerie. Soyez passionnés. C'est le déclic, c'est le moteur. C'est ce qui va vous permettre de faire des choses, de grandes choses. Je dis toujours, et je le dis souvent à ma fille, fais les choses avec amour, ça réussit. Toujours. 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 La passion. Il faut vraiment ne se mettre aucune limite. Parce que, vous savez, même si on peut paraître privilégié, en réalité, on apprend beaucoup, on a appris beaucoup en rentrant au Bénin de personnes qui, finalement, avec pas grand-chose, font de très grandes choses. Tout simplement parce qu'elles avaient la passion, la détermination. Et c'est vraiment ça, il faut croire en soi et y aller. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut y aller. Voilà. Lancez-vous. Croyez en vous et lancez-vous. Alors, on va parler après, je sais pas s'il y a d'autres questions qui vont dans ce sens-là, mais moi, je me dis, oui, la femme béninoise, elle est brave. Je vois où elle veut venir. Elle est aussi belle. Donc, elle a forcément un rituel beauté, elle a quelque chose à partager. Moi, ça m'intéresse. Ah, bah, bien sûr. Elles sont tout le temps... Je peux parler de vous. Tu peux. Vas-y. Elles sont tout le temps très coquettes, tirées à quatre épingles. Ah oui, mais voilà, rien n'est laissé au hasard, mais tout dans la finesse et l'élégance. Merci infiniment. Non, j'aime bien. Il est toujours préférable que ce soit les autres qui vous décrivent. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile. Et puis, qui se ressemblent, s'assemblent. C'était trop facile. C'est trop facile. Mais en tout cas, effectivement, le petit secret, à vous de nous le dire, hein, parce que quand on entend l'impression que vous donnez d'extérieur, quand même, c'est pas le temps. On court beaucoup. Cet esprit de femme pieuvre qui, famille, enfants, travail, galerie, le riad, les voyages, la difficulté du terrain, la menuiserie, parce que tout ça, tous ces meubles-là sont faits dans votre menuiserie aussi. Donc vous avez beaucoup d'industrie dans votre industrie. Comment on fait encore pour avoir On va être au top, en fait. On va être encore au top. Mais le succès commence par soi-même. Hein. Il faut miser d'abord sur soi pour pouvoir restituer. Si on se néglige, forcément, ce qu'on fera sera négligé. Absolument. Donc, prenons soin de... Et puis, il faut dire quand même, parce qu'on va quand même dévoiler quelques secrets aujourd'hui. On est là aussi pour ça. Non, on a un superbe exemple. En réalité, on a une maman qui nous a tout montré, qui nous a tout donné. Donc, quand vous avez un modèle à la maison, c'est vrai que... Alors,
Je ne dis pas que tout le monde a une maman, mais quand on a une personne dans son entourage qui vous donne autant de bons conseils et qui vous met sur la voie, ça va tout seul en fait, ça roule tout seul, sincèrement. Merci maman, merci maman. Maman. Pour la connaître aussi, je passe des heures à ses côtés et à l'écouter. Je repars toujours avec des conseils forts et avec son humour, elle arrive à me remettre en place aussi. Oui. Elle me loupe pas. Non, mais c'est génial en tout cas. Donc, mesdames, nos sœurs, les femmes, vous qui nous écoutez, qui nous regardez aujourd'hui, c'est notre journée. Mais notre journée, c'est pas qu'aujourd'hui. Tous les jours sont notre journée. Tout à fait. Le conseil, pour résumer sur ce qu'elles viennent de dire, nous allons prôner l'égoïsme. Mais cet égoïsme qui va faire que vous serez forcément, en vous occupant bien de vous, la meilleure version de vous pour rayonner. Une femme heureuse, c'est une femme qui va distribuer de la joie et du bonheur dans son foyer et autour d'elle. Exactement. L'égoïsme positif, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, j'ai aimé. Non, c'est super. En tout cas, vous êtes toujours souriante, chaleureuse, heureuse. C'est beau à voir. Merci infiniment. Non, c'est le Bénin qui gagne. Exactement. J'aime ce que je vois, j'aime ce que j'entends, n'est-ce pas, Edwige? Oui, bien sûr. On a eu plaisir à préparer cette émission. On est venu en repérage dans les lieux. Merci de nous avoir donné les accès, de nous avoir donné les clés. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Tourner un guichet fermé dans un cadre aussi exceptionnel. On dirait à l'émission, c'est un accès privé. Hein. Un total accès privé. Non, mais c'est super. Merci beaucoup à vous encore une fois. Et n'oubliez surtout pas de nous faire signe quand il y a de nouveaux projets, quand il y a de nouvelles choses à partager. Parce que nous, le Bénin qui rayonne, le Bénin qui se développe, c'est notre affaire. Absolument. Notre cher Charles-Andy n'est pas avec nous aujourd'hui physiquement, mais il est avec nous dans le cœur. Il est allé aujourd'hui à la rencontre de femmes qui partagent et qui font rayonner la culture béninoise. Pour cette spéciale 8 mars, Charles-Andy s'est rendu à Ganvier à la découverte des artisanes de l'association Togblé-Tognon. La jacinthe d'eau, considérée comme une menace pour l'écosystème, trouve une seconde vie grâce à ces femmes dirigées par Agnès Papo. Madame Agnès, je peux vous serrer la main? Leur ingéniosité et leur talent transforment la plante envahissante en objet du quotidien. Présentez-nous tout ça parce qu'il y a tellement de très bonnes choses. D'accord? Par exemple, ce petit panier-là. C'est un panier, panier à fruits ou bien à pain. Il y a des sandales. Des sandales. Quand on a dit que nous ne voulons plus utiliser des sachets plastiques, ce sac-là, tu peux amener ça au marché. À 10 ans, tu vas encore voir ça comme ça. Ça ne se gâte pas. Bon, ça c'est déjà pour Edwige, hein. Brigitte. Ça, c'est des chapeaux imperméables. Ah, génial. Je peux faire comme vous? Oui. Changement de look à partir de la jacinthe d'eau douce. Ouh, louloulou. Oh, vous me voyez là? Depuis 2010, Togblé-Tognon réalise des prouesses qui lui ont valu la reconnaissance du ministère béninois de l'Industrie et du Commerce. Un bel exemple d'innovation locale au service du développement durable. Nous sommes avec les bonnes dames, les mères créatrices. D'accord? Hein? Merci beaucoup. C'est très bien, félicitations à vous. Très très bien. Tala bien, tala bien, tala bien, tala bien. Bon, ce qui est sûr, je suis meilleur danseur que Gilbert. On va voir. Et pour cette semaine, Edwige nous emmène avec elle au FINAB à la rencontre de ces femmes qui partagent leurs différents arts artisanaux, créations. On va voir ces femmes qui font de belles choses avec leurs mains à Tokpart au FINAB.
Salut et bienvenue à la grande fête des arts africains sur le Festival international des arts du Bénin. Pendant 10 jours, le festival a battu son plein et aujourd'hui c'est l'apothéose. Donc nous faisons un tour voir les femmes artisanes et voir qu'elles ont exposé et surtout comment les 10 jours se sont passés. Allez, suivez-moi. Hello! Je peux? Hey! Salut! Salut! Ok! Nice to see you here. Art is social. Yeah. Pendant ces 10 jours, ça s'est passé comment? Alors, je vais plutôt parler de façon optimiste. D'accord. Les gens sont un peu réticents, mais on a eu beaucoup de femmes. Ah oui. Pour dire la vérité, on a eu beaucoup de femmes qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent aux couleurs. Ça fait chaud au cœur de voir que la plupart des femmes maintenant s'ouvrent un peu plus et se donnent à ce genre d'activité. Oh, intéressant. Ouais. Merci beaucoup et nous te souhaitons un très bon mois de mars. Merci. Soyez les bienvenus. À présent, je vous emmène découvrir une dame qui aime manier les perles. Elle fait assez de choses avec les perles. Elle s'appelle Regard d'amour et nous y sommes. Hello! Comment ça va, Regard d'amour? Aujourd'hui étant le dernier jour de ce marché, Tokbar, comment ça s'est passé? Faites-nous un petit résumé de votre séjour. On peut dire ça s'est bien passé. On a eu assez de visiteurs sur nos stands et il y a assez d'engouement également. Voilà. D'accord. On peut voir présenter quelques pièces de... Oui. Waouh, ça c'est beau, hein? C'est fait avec les perles. Ouais. Il y a ce drapeau. Ah oui, avec les perles. Voilà. Ah, c'est beau ça. Voilà. Là, voilà. On peut tout faire avec les perles aujourd'hui. Voilà, on peut tout faire avec les perles. Vous avez des tissus? Oui, des tissus en coton. Coton teinté. Ok. C'est fait ici au Bénin. Voilà. Donc on a tout ça. On a les pailles, on a les habits également. Les grands sacs, les petits sacs. On a beaucoup de choses. Alors on est venu aujourd'hui pour visiter votre stand. Vous nous parlez des articles que vous avez exposés pendant ces 10 jours. Oui. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc on a beaucoup crié. Là, vous avez des savons naturels depuis le nord. Il y a les savons moringa, les savons argile verte, les savons contre les teignes et les dartres à base de plantes. Là, c'est du gommage. Notre gommage, c'est à base de curcuma et bois de santal. Wow. Et là, c'est le gommage au bissap. Là, le gommage au nila. Gommage de corps, hein? Oui, gommage de corps. Et nous avons les savons aussi, le savon au bois de santal et curcuma, et le nila aussi avec son gommage en même temps. Le collagène ici avec son gommage aussi. Nous avons plein de savons. Ce savon-ci nommé Miracle qui finit les teignes et les dartres à base des plantes du nord, depuis Parakou. J'adore trop ça. Et voilà, nous venons de finir notre balade sur quelques stands, du FINAB. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement cette année, c'est pas bien grave. On se donne rendez-vous pour l'édition 2026 du Festival international des arts du Bénin. Ciao. Edwige, merci beaucoup. Comment c'est Toujours passé? un plaisir. Oui, c'était juste impressionnant. Impressionnant. Ouais. De nombreux stands. Donc, il y a eu beaucoup plus de monde que l'édition passée. Wow. Je crois que c'est un défi qui est relevé. Et puis ces femmes-là, on sent vraiment qu'elles sont passionnées, c'est ça en fait. Impliquées, passionnées. Impliquées, voilà. Prêtes à mettre assez d'énergie dans le développement du Bénin. Et comme vous l'avez vu, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du FINAB et surtout de ce marché-là, le encore plus folle, voilà. Où la femme occupe une grande place. Je tiens à le dire et j'insiste un peu sur ça. Cette édition touche presque à sa fin, mais on a un petit goût il nous manque un petit quelque chose. Mesdames, on aimerait visiter cette belle demeure. Vous n'allez pas nous laisser comme ça, quand même. Avec grand plaisir. Ah, super. Vous ne nous cachez rien, parce qu'on ne leur cache rien, parce qu'on est à guichet fermé, bien sûr. Vous aurez l'occasion, grâce à Guichet Fermé, de visiter le séjour de... ce séjour que l'on voit... De ce monsieur Toundéoni. Monsieur Toundéoni.
Et là, tu as la famille Ah au oui. complet. Je reconnais. Toundé, donc son épouse, Sidonie. Donc là, on va retrouver les meubles encadrement design, agrémentés des décors de la réalisation, si je ne me trompe pas. En fait, c'est tout simplement un plateau de tournage qui a été pensé donc selon les souhaits de Très bien. La vision de la famille Oni. Exactement. Mais regardez la posture de la femme, l'assurance qu'elle a. On sent sa détermination. On sent la poigne, oui, clairement. On sent sa détermination. Et ce papa... À s'accaparer des biens pour son fils. Son regard dit tout en réalité. Elle a un regard qui est tellement perçant que quand tu la vois, là, tu sais tout de suite, je maîtrise, je suis chez moi, je suis Madame Oni. Non mais j'adore, elle incarne vraiment le personnage. Et donc vous disiez que donc, les meubles sont des meubles d'encadrement design, agrémentés de la vision de la réalisation pour les différents décors, donc ce qu'on peut voir tout autour. Tout à fait, c'est bien ça. Mais par contre, moi, on parle culture, et là je vois... C'est moi qui vous invite à me suivre. Nous te suivons. Je suis curieuse, je suis assez curieuse. J'ai aussi été interpellée par cette œuvre-là. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter l'histoire de ce tableau? Alors avec grand plaisir, on est sur un Seth Cloté, qui est un artiste ghanéen que j'affectionne tout particulièrement parce que ses œuvres sont très très puissantes. Elles parlent beaucoup, en tout cas moi elles me parlent, elles résonnent beaucoup en moi. Avec un thème qui est un peu central, on va reprendre des joueurs de musique lors de cérémonies, des festivités, comme on en trouve un peu partout chez nous. Et tu remarqueras qu'il est entre le figuratif et l'abstrait, donc ça reste des choses qui sont un peu suggérées, ça reste des couleurs chaudes, chatoyantes. J'adore cet artiste, il envoie énormément de sensations, il suscite beaucoup d'émotions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, tu donnes envie d'aller le découvrir. Ah ouais, Est-ce que ces différentes œuvres qu'on peut retrouver ici font partie de votre collection personnelle ou sont des œuvres, font partie aussi des pièces à vendre Alors c'est bien ça en fait. Surtout la collection uniquement personnelle. sur la collection privée. C'est ça. Tout à fait. Collection privée. Les œuvres qui sont effectivement dans le riad sont vraiment là pour décorer et ne sont pas effectivement. Donc là, c'est pas à la famille Oni, mais à la famille Aouno. C'est ça. C'est bien ça. Je note. Ah, bravo. Et là, je reconnais bien cette scène que l'on voit dans le film, une des pièces centrales. Mais ce qui interpelle plus mon regard, c'est ce tableau de Glenn, cet artiste ghanéen. Ah oui, un artiste de renom. Vraiment un artiste très coté qui quand il nous présente cette scène, on a l'impression que c'est une scène qui est commune à beaucoup de pays d'Afrique et c'est ce qui fait aussi l'universalité de l'art, en tout cas de nos artistes de talent et de renom, notamment Glenn. Et on voit aussi ce mix-match avec le salon là, d'ailleurs. avec le patriarche Toundé Oni aussi, qui est dans ses couleurs. Vraiment, il y a une cohérence et ce qui rend aussi la série harmonieuse au regard. Au regard de son public. Hein. Tout à fait. Et on s'y attache, hein. On s'y attache. Je peux dire que je m'y suis assise. Et d'ailleurs, quelle est la place de Toundé Oni dans cet espace souvent central, sur le canapé. Normal. C'est ça, sur le canapé. À côté de son portrait. Exactement. Ouais. Central. Tel un baba. Bon bah super, je veux encore découvrir le reste. Oh, il y a encore tellement d'espace. Yes. Alors là, Brigitte, on t'emmène dans le bureau de Toundé Oni, le patriarche. Je reconnais. Tu reconnais, n'est-ce pas? Le bureau de toutes les manigances, où tous les dossiers sensibles sont cachés. Donc voilà, c'est vraiment le bureau. C'est une place d'homme ou c'est... C'est ta place. C'est ta Installe-toi. Installe-toi. Mesdames, on vous rappelle, le siège dans le du business, patriarche. c'est non-genré. Homme ou femme, c'est une affaire d'argent. Je peux? Avec plaisir. Installe-toi. Installe-toi. Aujourd'hui, c'est toi la boss. Madame Toundé Oni. Je me sens. Excellent. Ah oui. Ça te plaît comme univers? Complètement. Je comprends pourquoi il est inspiré quand il est assis. On se sent fort. Effectivement. Exactement. Effectivement. On a vraiment pensé le décor en conséquence. Ça vous parle ou pas? J'ai envie de signer des contrats.
C'est que c'est là où il fait vraiment ses petits tête-à-tête, les petits... les règlements de compte, les petites manigances. Il y a des très très belles scènes de la série qui se jouent ici, vraiment. Tout à fait. Vraiment, vraiment. Vous reconnaîtrez les... En tout cas... On est à l'aise? Très bien, écoutez. Tu te sens à l'aise dedans? Je me sens à ma place. En tout cas, mesdames, permettez-moi d'en profiter pour vous remercier pour votre accueil. C'est nous qui te remercions. Votre hospitalité, votre générosité, vous nous avez ouvert vos portes à guichet fermé. Vous avez ouvert vos portes à nos téléspectateurs. Ils ont pu entrer dans l'antre, dans votre demeure et à l'intérieur de la famille Oni, où la famille Oni règle tous ses divers. C'est super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à guichet fermé. Et aujourd'hui, on aura à nos côtés une artiste de renom qui n'est même plus à présenter, Pépé Oleka, qui m'attend à l'étage. Super. Vous connaissez mon amour pour cette chanteuse. On y va pour un petit échange et écouter quelques mélodies. Et oui, elle est là. Merci. Merci à vous de nous accueillir. Merci. Waouh! Un plaisir de te retrouver. En plus, qu'est-ce qu'elles sont bon. Pépé Oleka, comment vas-tu? Bien, bien. Je suis tellement contente de te voir dans cette émission spéciale, cette journée spéciale, je t'en prie. Je suis ravie. Je suis tellement contente de te recevoir dans cette émission exceptionnelle, dans un lieu exceptionnel, mais surtout une femme exceptionnelle. Journée spéciale, femme spéciale. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale de la femme. Pas que, le mois aussi, mais en réalité, c'est tous les jours la fête de la femme. Et te recevoir aujourd'hui pour cette date exceptionnelle, ça a beaucoup de sens. Pépé, pour la petite histoire, faut que quand même que je te raconte comment je t'ai découverte. Donc c'est le fondateur de cette belle maison qui m'a envoyé, qui m'a dit: écoute ça, ça va te faire du bien. Écoute ça, je sais que tu comprendras pas ma fille, mais les paroles sont puissantes, je les comprends et tu verras l'effet que ça aura sur toi. Et ça a été immédiat. À la première écoute, j'ai été, mais je saurais même pas te le décrire parce que l'émotion, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui. Oh. Merci, merci, merci pour ce beau titre, pour cet album. J'ai ma chanson favorite, comme voilà, j'ai mon morceau préféré. D'ailleurs, raconte-moi un petit peu les origines de ton inspiration. Cette chanson, C'est Bala Kokole, a été écrite par les Troubadours de Ouida. C'était un groupe, un orchestre à Ouida à l'époque. Et c'est grâce à cette chanson qu'ils ont pris le contrôle de la ville de Ouida. Et donc cette chanson a après été reprise par Vincent Ariheno du tout-puissant Polyrythmo. Polyrythmo. Et moi, je connaissais d'ailleurs que la version Vincent Ariheno. Et je prends conscience que, en fait, je suis pas allée toucher à n'importe quelle chanson après la publication. Donc, j'ai des tontons, des oncles de Ouida qui sont venus me raconter, mais tu sais, tu nous ramènes tellement loin. Tu as réveillé des choses. Voilà. Et donc, j'ai conscience que cette version, que ma version de C'est Bala Kokole a quelque chose de révigorant. Hein, j'en ai conscience. Enfin, hein, j'ai pris du temps, mais aujourd'hui, je l'accepte. Et donc, je peux plus faire de concert sans cette chanson aujourd'hui. Ce serait un péché. Oui. En tout cas, nous, on en veut encore. Et pour toutes les personnes qui sont au rendez-vous ce soir à guichet fermé, ils auront une version spéciale édition guichet fermé, 8 mars, la journée de la femme. Merci de porter ta voix pour nous dans cette émission. C'est toujours un grand plaisir. Pour te dire, Pépé, l'émission, le démarrage de l'émission se fait sur une place qui a beaucoup de sens, particulièrement aujourd'hui, sur la place de l'Amazone, qui nous représente, je pense, très bien. Qu'est-ce que cette place t'inspire? C'est une belle façon de rappeler la place de la femme dans nos sociétés. Et je trouve que on ne le fait pas, on se le rappelle pas souvent. Donc de pouvoir faire cette place, c'est superbe. Et vous savez qu'elle me ressemble beaucoup, l'Amazone. Il semblerait. Mais c'est pas de la jalousie. Mais je trouve aussi. Manque d'humilité. Je trouve aussi qu'elle me ressemble.
Elle ressemble à toutes ces femmes fortes béninoises. C'est ça, exactement. Elle nous ressemble. Et c'est ce qui était important de souligner. Cette place rassemble tellement de monde aujourd'hui. Des gens qui viennent communier, se retrouver. Les familles, c'est impressionnant. Pepe Oleka, ton actualité, parle-nous un petit peu de ce qui va arriver, les événements à venir, une nouvelle écriture, un nouvel album, un nouveau featuring ou un livre peut-être. Oui, il y a plein de projets en cours. J'ai mon dernier album qui a 1 an, qui est toujours d'actualité, donc je continue la tournée à l'Éclan. Mon dernier album s'appelle Alclan. Bien sûr. Donc, je continue la tournée à l'Éclan et je suis sur un projet, un EP de featuring avec des artistes qui sont pas de chez moi. Hein? Je sors un petit peu de ma zone de confort. Tu sortais déjà seule parce que tu rayonnes déjà, c'est important de le dire. Tu rayonnes déjà à l'international et de pousser encore d'autres frontières. Oui, donc j'ai décidé de faire ça. Donc, je suis dessus. Il y a un livre qui est en cours aussi. J'en étais sûre. Donc, ouais, je suis contente de pouvoir être efficace sur plusieurs projets comme ça. Et un film aussi en cours. Et ce livre, quel angle de toi où tu veux nous dévoiler des choses, aller en profondeur? Quelle est la vision que tu veux nous apporter à travers ce livre? Sans trop en dire, parce que je pense qu'on va se régaler à le lire. Il serait question de parler de comment est-ce que comment et pourquoi est-ce que je fais de la musique. Je suis arrivée par là par instinct de survie et il n'était pas question pour mes parents que je fasse de la musique, mais à un moment donné ils ont bien compris que ça me rendait une meilleure femme, une meilleure personne, une meilleure mère, une meilleure fille, une meilleure nièce, une meilleure artiste qui impacte la vie des gens aujourd'hui. Mais clairement, et ils t'ont laissé t'exprimer à travers ton art. Ils me soutiennent finalement. Eh ben, j'en profite aussi pour remercier les parents de Pepe Oleka. Il n'y a rien de plus important quand vous êtes soutenu par vos parents. Il n'y a rien de plus profond parce que cet ancrage-là, ça commence par les parents. Ça commence par les parents et c'est vrai que dans la culture béninoise, on ne porte pas forcément les artistes à la base. C'était avant. Oui, c'était avant et donc tu étudies et donc c'était avant, mais je suis contente de voir qu'il y a des parents qui inscrivent leurs enfants en cours de chant, en cours de guitare, de piano, et il y en a de plus en plus. Ce sont des activités qu'on fait aisément au Bénin, tennis, golf, piano. Absolument. C'est pas destiné à une élite, mais c'est accessible à tous et c'est vraiment très bien. Oui, les enfants qui feront de la musique seront des décideurs plus conscients et meilleurs décideurs. Des audacieux. Absolument. Merci beaucoup, Pepe Oleka. Merci pour ce moment qu'on partage ensemble, cette journée spéciale et bien sûr, surtout ce que j'apprécie le plus, c'est qu'elle est à guichet fermé. C'était un plaisir et merci. À très bientôt. Tu es ici chez toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Como yo puedo llevar a no pele ni me no corro a lo che me jojoe que más awele gangare kuna sao awi amawe se che kunji moya deo awi amawe se che kunji moya deo we say
seche kunji moya deo. Awiya mwe seche kunji moya deo. Zona boro chabiti wade nana kunotio. Oyo nui wetegbe. Boka ni menjo me wela. Ewe gbogbo so. Ke foju iba ewa. Donyi to ma wiri hala. Akomo yo bobu ti wana no bele. Seche kunji moya deo. Awiya we seche kunji moya deo. Awiya we seche kunji moya deo. Awiya we seche kunji moya deo. Nyema ira seche kunji moya deo. Seche kunji moya deo. Awiya we seche kunji moya deo. Awiya we